Choisir la 7TV, il est 13h. Bonjour, bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Des accusations de falsification des chiffres de la dette et du déficit budgétaire. L'ancien président Macky Sall a réagi. Il a contesté les faits sur la chaîne Bloomberg. L'ancien chef de l'État affirme que les indicateurs étaient au vert à son départ. Et puis, journée mondiale de l'alimentation. En cette période, de début de la nouvelle année scolaire, nous ferons un focus dans les établissements scolaires où les cantines manquent terriblement dans certains endroits, une situation qui impacte la productivité des élèves. Nous avons fait un tour à l'école élémentaire El Hadj Mbaye Diop de Ouakam. Et puis on termine avec du sport éliminatoire. À Cannes 2025, les nations commencent à valider leur ticket. Outre le Maroc, pays organisateur directement qualifié, les cadors comme le Sénégal, le Burkina Faso ont déjà validé leur ticket. Le point à suivre en fin de ce journal. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Réaction de Macky Sall suite aux accusations de falsification des chiffres de la dette et du déficit budgétaire. L'ancien chef de l'État nie catégoriquement les faits. Sur la chaîne internationale Bloomberg, il indique avoir laissé tous les signaux au vert, contrairement aux allégations du Premier ministre et du gouvernement. L'ancien président de la République Macky Sall dément formellement la falsification des chiffres des finances publiques sous son magistère. C'est alors qu'Ousmane Sonko, chef du gouvernement, le pointait du doigt en conférence de presse le 26 septembre dernier. Hors du Sénégal depuis la fin de son règne, Macky Sall brise enfin le silence dans une interview accordée à Bloomberg TV. Je voudrais dire que je suis au regret de constater que la note du Sénégal ait été dégradée par Moody's à cause des déclarations du Premier ministre. Des déclarations qui sont fausses, totalement fausses. Si un chef d'État estime que le gouvernement n'a pas assez d'informations à sa disposition pouvant établir des faits de falsification. Pour Macky Sall, ce n'est d'ailleurs pas à un gouvernement de faire la reddition des comptes, mais aux corps de contrôle tels que la Cour des comptes et à l'Assemblée nationale. Ainsi, Macky Sall déclare avoir quitté le pouvoir en laissant derrière lui une bonne santé financière, évoquant les chiffres du FMI. Quand je quittais, tous les signaux étaient au vert et ça a été confirmé par le Fonds monétaire international. On ne peut pas accuser des gens sur des bases fallacieuses. Sur le montant de la dette publique jugée excessive par les tenants du pouvoir, l'ex-président explique qu'il est impossible de se développer sans dette. Pour Macky Sall, le gouvernement d'Ousmane Sonko confond le surendettement et le fait d'emprunter de l'argent pour financer le développement du pays. Pour lui, les résultats des investissements de son administration sont tellement visibles qu'il ne devrait pas y avoir de débat. Objectif quinquennaux 2025-2029 du projet Vision Sénégal 2050, le nouveau régime a prévu l'augmentation des revenus par Sénégalais de 50%. Cette volonté des nouvelles autorités est diversement appréciée par les populations. Matarbari. Le président de la République Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko ont présenté leur projet Vision Sénégal 2050. C'est un projet ambitieux qui va porter le Sénégal vers l'émergence et qui comporte 4 axes majeurs dont une économie compétitive et diversifiée. L'un des objectifs visés pour les 5 prochaines années, c'est l'augmentation du revenu par tête de 50%. Un aspect qui a suscité les avis divergents des Sénégalais en ce qui concerne sa faisabilité ou non. Certains considèrent que c'est une belle initiative, mais il y a des points sur lesquels le gouvernement doit mettre l'accent, comme la création d'emplois. Ils ont beaucoup parlé de la question de l'emploi, qui est un aspect très important. Et s'ils veulent atteindre l'objectif d'augmenter les revenus des Sénégalais, ils doivent beaucoup miser sur la création d'emplois. Le développement, c'est que les populations sentent que le pays est en marche. Le pays dispose d'un énorme potentiel en ressources naturelles. Avec une réelle volonté politique, les objectifs seront atteints.
Nous disposons de beaucoup de ressources. Avec un peu d'effort, nous pouvons atteindre l'émergence. En tout cas, on garde espoir. Ce projet permettra aux Sénégalais d'augmenter leur pouvoir d'achat et satisfaire leurs besoins. Mais d'un autre côté, des citoyens manifestent leur scepticisme par rapport à la réalisation du projet. Pour eux, ce ne sont que des promesses qui vont bientôt tomber dans l'oubli. C'est ce qu'ils nous avaient promis avant qu'ils n'accèdent au pouvoir. Mais depuis, rien n'a changé. La situation est très difficile. Les politiciens ne sont là que pour leurs propres intérêts. En tout état de cause, la plupart des Sénégalais ont salué cette volonté de changement prônée par les nouveaux dirigeants. Cette volonté doit être accompagnée d'actes concrets, ont-ils assuré. Nos hommes politiques, entre ce qu'ils disent et ce qui est faisable, seul Dieu sait. En tout cas, à mon humble avis, moi je leur souhaite de réussir. Eux, ils sont là pour 5 ans. Au bout des 5 ans, les Sénégalais vont les évaluer. S'ils font un bon travail, on va les remettre. Mais s'ils ne font pas un bon travail, on va les mettre de côté et choisir d'autres. D'autres objectifs sont visés pour la période allant de 2025 à 2029, à savoir l'allongement de l'espérance de vie de 3 ans, la maîtrise de l'inflation autour de 2%, une croissance annuelle comprise entre 6,5% et 7%, entre autres. Sénégal 2050, toujours les propos d'Ousmane Sonko à l'endroit des syndicalistes suscitent des réactions au sein des organisations syndicales dans la communauté éducative. Le secrétaire général du SADEF estime que leur limite atteint leur patience, atteint ses limites. Ça rappelle le gouvernement à éviter le dilatoire, comme dit-il, sous l'ancien régime, et à répondre rapidement aux revendications des enseignants. Les réactions n'ont pas traîné. Les organisations syndicales ont bien perçu le message du Premier ministre Ousmane Sonko, qui hier, en prenant la parole lors du lancement du référentiel des politiques publiques du gouvernement, les a exhortés à prendre leur mal en patience, le temps que le pays sorte du précipice économique dans lequel il s'est engouffré. Pour le secrétaire général du syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation, leur patience a atteint ses limites, de même que le temps de grâce qu'ils avaient accordé aux nouvelles autorités. Il faut dire que nous savons patienter et nous avons aussi patienté. C'est pourquoi nous avons accordé un temps de grâce au gouvernement. Mais aujourd'hui, la patience a atteint ses limites, car après la présentation du référentiel Sénégal 2050, on nous parle entre autres d'un nouveau modèle de développement. Et cela fait appel nécessairement à un changement de paradigme. Nous, syndicats, nous attendons du nouveau gouvernement, du nouveau régime, un nouveau souffle dans le monde du travail. Pour lui, il est impératif que certaines de leurs doléances soient satisfaites et sans tarder. Telle que la situation des enseignants décisionnaires, cette question lancinante qui demeure toujours sans solution, la retraite à 65 ans, l'ouverture des passerelles professionnelles aux instituteurs diplômés, la formation diplômante des contractuels et autres chargés de cours, sans oublier la réhabilitation de l'école publique pour asseoir l'équité sociale qui est la vraie transformation. Il salue néanmoins l'approche inclusive et participative du nouveau gouvernement pour un Sénégal plus juste. L'exploitation du pétrole et gaz Saint-Louis a accueilli un forum sur les projets pétroliers et gaziers réunissant plusieurs acteurs qui se sont penchés sur la problématique. Un forum organisé par le ministère de l'Énergie, des Pétroles et des Mines dans le cadre de la concertation régionale avec les parties prenantes, notamment la société Cosmos Énergie. Aujourd'hui, quand Cosmos est venu et que l'implantation de récifs avait été un des points cruciaux que les populations avaient mis sur la table, nous avons estimé que nous devions aller avec les populations sur une phase, disons, entre guillemets, test. Et on a émis l'idée de faire des récifs au niveau du fleuve, tout ça pour participer à la reproduction, en tout cas, des poissons, et les populations elles-mêmes et les services techniques avaient décidé de transférer ces récifs-là au niveau de la mer. Et nous avons redimensionné les récifs et nous les avons immergés. Nous avions immergé 400 récifs artificiels au niveau de l'aire marine protégée. Mais
Comme je l'ai dit, c'était pour nous une phase test. C'est un forum communautaire qui a permis réellement en fait une discussion franche, ouverte sur l'impact que peut avoir la gestion transparence des ressources extractives. Et puis le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a lancé hier la phase 3 du projet de gestion intégrée des inondations au Sénégal. Amadou Konaté, chargé du suivi et évaluation, a annoncé des mesures pour prévenir les fortes pluies et mieux protéger les zones vulnérables. Alors que la période hivernale tire vers sa fin, la question des inondations reste toujours d'actualité. L'inondation est l'un des phénomènes naturels les plus dévastateurs et chaque année, il fait son lot de dégâts. Au Sénégal, plusieurs efforts ont été consentis pour lutter contre cette catastrophe, notamment la mise en place du projet intégré des inondations dont la phase 3 vient d'être lancée. Le prétexte d'aujourd'hui, à travers le projet de gestion intégrée des inondations au Sénégal, est assez patent comme élément de réponse, de résiliation et surtout de prévention pour faire face à ces cas d'inondation. Les résultats enregistrés lors des premières phases ont permis de faire une cartographie des zones les plus inondables. Donc sur les 7 sites les plus exposés, vous avez ce qu'on appelle le Grand Dakar. Ça couvre Dakar, Tivaouane jusqu'à Joal, l'axe Touba, Diourbel, Kaolack, Tamba, Kédougou et Matam. Le projet permettra ainsi de mieux prévenir les fortes précipitations. Dans le cadre de ce projet-là, nous avons acquis un radar de bande X dont le bénéficiaire est l'ANACIM et donc qui est installé à Diamniadio qui couvre le Grand Dakar. Donc c'est toute la zone de Dakar à Thiès. Ça va permettre de mieux voir venir ce qu'on appelle les événements climatiques, de mieux voir venir les nuages et de savoir quelle est la composition de ces nuages-là. La réduction de la vulnérabilité est au cœur même de ce projet. Pour mieux accompagner les populations qui veulent acquérir des terrains, un bien immobilier, nous avons mis en place 2 applications que nous sommes en train de consolider. Ça va vous permettre, une fois que vous êtes sur le site que vous voulez acquérir, de demander quel est l'état d'exposition de ce site-là. Vous pouvez le faire en français, en wolof ou en prenant une photo. L'étude commencera en novembre 2024 pour s'achever en octobre 2025. Nous en parlions dans les titres Journée mondiale de l'alimentation. Focus cet après-midi sur les cantines scolaires. À Dakar, plusieurs établissements n'en disposent pas, ce qui met les enfants en situation de vulnérabilité. À l'école élémentaire El Hadj Mbaye Diop de Ouakam, c'est le corps administratif qui se cotise pour la nutrition des enfants. Selon le directeur de l'école, de nombreux écoliers n'arrivent pas à se concentrer à cause de la faim dans un contexte où le monde célèbre justement cette Journée mondiale de l'alimentation. La cour de l'école est si calme à cette heure de la matinée. C'est la concentration dans les salles de classe à quelques minutes seulement de la récréation. À l'instar de nombreux établissements scolaires de Dakar, l'école élémentaire El Hadj Mbaye Diop de Ouakam ne dispose pas de cantine scolaire. Il y a beaucoup de parents qui ne passent pas la journée à la maison. Quand ils quittent le matin pour aller au travail, ils reviennent tard le soir. Et que les enfants peuvent rencontrer des problèmes pour le déjeuner. Et vous savez qu'un enfant qui a faim, il est difficile au maître ou à la maîtresse vraiment de l'amener à comprendre correctement les cours qui sont dispensés. Ce 16 octobre est célébrée la Journée mondiale de l'alimentation. Le but étant de renforcer la sensibilisation et promouvoir l'action en faveur des personnes souffrant de la faim dans le monde. Ici, c'est l'administration qui se cotise pour prendre en charge la nutrition des enfants. Au niveau de notre école, on s'est organisé. Parce que vous savez que le directeur d'école, non seulement en dehors de ses rôles administratifs, pédagogiques, relationnels, managériels, a un rôle social. Donc c'est ce qui nous permet maintenant de collaborer avec les enseignants, de les sensibiliser. Et chaque jeudi et vendredi, nous nous organisons en tant qu'enseignants, en tant que pères de famille, pour prendre en charge ces enfants. Ce phénomène est sans conséquence sur le niveau de concentration des élèves. La cantine scolaire est un intrant pédagogique. Donc c'est très normal vraiment que les autorités fassent tout pour que les enfants
et des cantines scolaires. Et je l'ai dit, un enfant qui a faim ne pourra pas suivre ou participer activement aux enseignements-apprentissages. Il est cependant attendu des autorités l'érection de cantines scolaires, une priorité selon le directeur pour le bien-être des enfants à l'école. Et puis Mamadou Omar Dieye a officiellement pris ses fonctions à la présidence du CNRA. La passation de service entre Babacar Diagne et son successeur s'est déroulée hier. L'ancien patron du quotidien Le Témoin a promis d'apporter des réformes et de collaborer avec tous les acteurs pour assurer la réussite de sa mission. Mamadou Omar Dieye prend service et devient ainsi le nouveau président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, un journaliste émérite, un professionnel du métier qui vient déjà avec sa vision. Moi, modeste journaliste venu de la presse écrite, prétendre succéder à ces gens, vous imaginez évidemment l'étendue de mon appréhension. Mais en même temps, je suis rassuré parce que je sais pouvoir compter sur une équipe rodée, sur une machine huilée. Il prend fonction dans un contexte assez particulier, le début de la campagne électorale. Dès demain déjà, il est prévu que je rencontre la RTS pour la couverture des élections législatives et après-demain, je rencontre également les mandataires des partis politiques. C'est dire qu'on ne m'a même pas laissé le temps de m'imprégner des dossiers. Donc je prends le train en marche et un train à grande vitesse d'ailleurs. Un soulagement, un sentiment d'avoir accompli sa mission. Babacar Diagne quitte le CNRA après 6 années avec le sentiment du devoir accompli. Nous vivons dans un paysage médiatique miné par les tensions financières. Qui mieux que vous, Monsieur le Président, pourrait aborder ce sujet avec les nouvelles autorités et les acteurs de la presse? Une passation de service entre deux hommes qui ont fini de montrer leurs preuves dans le métier de journalisme. On termine avec du sport. Éliminatoire Cannes 2025. Les nations commencent à valider leur ticket. Outre le Maroc, pays organisateur directement qualifié, les cadors comme le Sénégal, le Burkina ont déjà validé leur ticket. En revanche, le Ghana est dans le dur après 4 journées et 2 points. Les Black Stars pourraient manquer la Cannes 2025, ce qui serait une première depuis 20 ans. Le point avec Grégoire Gomme. Le Maroc voit toujours la liste des pays qui vont disputer la CAN 2025 s'allonger. Pays organisateur et qualifié automatiquement, le pays dispute les éliminatoires seulement pour compléter le tableau. Première nation à se qualifier, le Burkina Faso. Les étalons avec 10 points ont validé leur ticket après avoir battu le Burundi 2-1 ce lundi. Idem pour le Sénégal, deuxième à égalité de points avec le Burkina Faso. Les Lions de la Teranga sont partis chercher leur qualification à Lilongwe au bout du temps additionnel grâce à Sadio Mané. Ça passe aussi pour les Léopards du Congo qui assurent la passe de 4. Tombeur de la Tanzanie 2-0. Le Congo verra bien le Maroc. L'Ouganda a également validé son ticket pour ce Maroc. Une victoire 2-1 sur la pelouse du Sud-Soudan aura suffi pour le faire. Comme dans le groupe L, la première place se jouera contre l'Afrique du Sud, elle aussi assurée de participer. La Coupe d'Afrique des Nations au Maroc verra aussi l'Algérie. Les Palancas Negras aussi de l'Angola, maîtres du groupe F, seront de la partie. Reste maintenant à déterminer le second qui va les accompagner. Pour le moment, c'est le Soudan qui est en bonne posture avec ses 5 points. Du côté du Ghana, pour la première fois depuis 20 ans, le pays pourrait manquer la Coupe d'Afrique des Nations. Battu par le Soudan 2-0, ils sont condamnés à gagner les 2 derniers matchs tout en espérant un faux pas du Soudan. Le champion d'Afrique, la Côte d'Ivoire, devra aussi attendre. Les éléphants ont été surpris par la Sierra Leone, 1-0. Place tout de suite à la revue de presse. Bonjour. La réaction de l'ancien président Macky Sall relativement aux accusations de falsification est à la une des quotidiens paru ce mercredi. Et c'est Vox Populi qui donne le ton. Ces propos sont faux, totalement faux, titre le journal, en réaction aux accusations d'Ousmane Sonko lors d'une conférence de presse au sujet d'audits réalisés par l'actuel gouvernement. Selon Vox Populi, toujours, Macky a répliqué au PM Sonko et s'insurge contre le procédé. Un audit a été fait, nous ne savons même pas les termes de cet audit, ni les conclusions. Les ministres incriminés n'ont pas accès à ces informations, a déclaré l'ancien chef de l'État. Le quotidien rapporte que l'ancien chef de l'État, Macky Sall, a choisi un journaliste de Bloomberg pour se porter en faux par rapport aux déclarations du Premier ministre Ousmane Sonko. Il s'étonne même d'avoir été jugé à partir d'un audit dont il n'a jamais entendu, ni aucun de ses ministres d'ailleurs. Rémi Quotidien et Enquête partagent le même titre, Macky contre-attaque et se lave à grande eau. J'ai quitté un pays où les indicateurs étaient ouverts, a écrit Rémi Quotidien qui cite Macky Sall. Il refute tout de même ces accusations de mauvaise gestion des finances publiques. Bespile le jour fait observer
vrai que non seulement Macky Sall soutient que les propos du chef du gouvernement sénégalais sont totalement faux, mais en plus l'ancien chef de l'État pointe des déclarations qui ont conduit à une dégradation de la note du Sénégal. Macky corrige Sonko, titre le jour. Les propos du PM sont faux et ont conduit à une dégradation de la note du pays. J'ai quitté avec des indicateurs au vert. L'AS révèle que Macky Sall dit avoir laissé un pays où les indicateurs étaient aux normes. Macky Sall se veut même très offensif dans ses propos rapportés par l'AS. Les résultats des investissements de mon administration sont tellement visibles qu'il ne devrait même pas y avoir de débat. Le débat se poursuit malgré tout dans le cadre du lancement de l'agenda Sénégal 2050. Dans Walf Quotidien, c'est Anta Babacar Ngom qui attaque le tandem Diomaye Sonko et monte au front. Tout ça pour ça, titre Walf Quotidien. Dans le cadre des législatives, le Soleil s'interroge sur ce qui fait courir les candidats, car siéger à l'Assemblée nationale reste une mission pour les investis. Entre quête de pouvoir et volonté de servir, et que le Soleil, Source A nous donne les nouvelles de Diégui Diop et révèle qu'elle a donné plus qu'il ne fallait. L'ancienne directrice de la promotion de l'économie sociale et solidaire et ses compagnons devraient verser la somme de 27 813 000 environ, mais avec un surplus de 187 000 francs CFA. Revoilà Néla Major Diouf, l'observateur donne aussi de ces nouvelles. Incarcéré, sa vie carcérale, le bouclage de son dossier et l'attente pressante d'un procès. Le silence de sa radio inquiète l'observateur. Les quotidiens du jour s'intéressent par ailleurs à la qualification des Lions du football à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2025 au Maroc. Le coup KO de Sadio Mané affiché à sa une Sud Quotidien, selon lequel l'attaquant vedette des Lions a forcé la décision de cette rencontre contre le Malawi et envoie le Sénégal au Maroc. Les éco-titres, Sadio Mané soit le Sénégal. Les Lions ont validé le ticket à la faveur de leur victoire sur le Malawi, 1-0 mardi à Lilongwe, capitale du Malawi, en match comptant pour la 4e journée des qualifications. Leader technique de l'équipe, Sadio Mané a inscrit sur un coup franc l'unique but de cette rencontre. Record note à sa une, Sadio qualifie les Lions, une qualification acquise dans la douleur, mais qui, somme toute, est une mission accomplie par le dieu intérimaire Pape Thiaw, Teddy Pellerin, sauvé par Sadio Mané, indique la même publication. Bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Comme toujours, à 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.